Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir ce que fait une personne au comportement pervers narcissique si vous le bloquez. On va voir quels sont les différents états d'esprit par lesquels il va passer et quelles sont les choses potentielles qu'il pourrait mettre en œuvre si vous coupez subitement tout contact avec lui ou avec elle. Le but de cette vidéo ce n'est pas de vous faire peur mais c'est simplement de vous informer afin que vous puissiez mentalement vous préparer et ensuite vous protéger. Je dis ça car je sais que de nombreuses personnes continuent à rester en contact avec leur pervers narcissique, si je peux appeler ça ainsi, par peur des représailles ou de ce qu'il pourrait faire si vous le rayez radicalement de votre existence. Mais souvent, cette peur est une peur abstraite, dans le sens où vous sentez que vous avez peur de quelque chose, mais vous ne mettez pas d'action concrète en place pour vous placer hors de danger. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, ça fait bientôt 8 ans, aïe aïe aïe. Et l'accompagnement des personnes qui font face à des relations d'emprise, c'est l'un de mes domaines d'expertise. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes pour ne rien louper, ou bien de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites une activité du quotidien, muscu, vaisselle, course, ménage, bref, histoire d'optimiser votre temps. C'est parti les amis, je vais vous expliquer ce que fait le pervers narcissique si vous le bloquez, sur 3 laps de temps. On va voir ce qu'il fait sur le court terme, donc comment il réagit dans les quelques jours qui suivent, ensuite sur le moyen terme, et ensuite sur le long terme, pour voir comment, j'allais dire évolue son état, mais plutôt comment se dégrade son état, je pourrais dire, vous allez comprendre. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai des conseils qui sont super importants à appliquer si vous projetez de bloquer un pervers narcissique. Des choses que vous devez faire dans un timing précis, et si vous ne les faites pas, vous risquez de le regretter. C'est parti les amis pour le court terme. Qu'est-ce que le pervers narcissique fait au moment où vous coupez les ponts et les quelques jours qui suivent? Alors, sur le court terme, le pervers narcissique pense que c'est temporaire. Il pense que vous faites cela soit dans le but de le faire réagir, genre il va penser que vous le bloquez pour le faire réagir et l'amener à changer ou un truc de style, parce que lui c'est ce qu'il ferait, donc il croit que vous êtes aussi méchant que lui, que vous êtes aussi tordu que lui, voilà, que vous manipulez comme lui, mais c'est pas vrai. Soit il croit qu'il parviendra à vous faire changer d'avis, s'il y met suffisamment d'énergie. Certains rares pervers narcissiques s'en foutent que vous le bloquiez. C'est pas une constante, mais s'il a déjà une autre proie à côté, qu'il est totalement passé à autre chose dans sa tête, c'est possible qu'ils s'en foutent. Mais c'est assez rare. Ça peut arriver, mais généralement, même s'ils ont quelqu'un d'autre à côté, ils s'en foutent pas. Hein. Ils tolèrent pas que vous arriviez à couper les ponts avec eux. Mais c'est vraiment des fous, ces gens-là. Hein. Quelques personnes disent, oui, on va pas mettre les gens dans des cases, les pervers narcissiques, personne n'est ou tout bon ou tout mauvais. Oui, on peut dire ça. Quelqu'un qui n'en a jamais vraiment côtoyé un, il peut dire ça. Mais faites un enfant avec quelqu'un comme ça. Vous verrez que y a rien de bon dedans, qu'il y a tout à jeter. Enfin, je parle pas juste d'une personne qui a quelques comportements toxiques. Non, un pervers narcissique qui a complètement accompli sa structure et qui est inamovible. Quelqu'un qui a totalement accompli chaque parcelle de ce trouble de la personnalité, chez qui c'est bien installé. Vous pouvez totalement le mettre dans cette case. Hein. Tous ses agissements sont prévisibles, on peut prévoir tout ce qu'il va faire, on peut comprendre tout ce qu'il fait, il fonctionne de manière robotique. Et en général, il n'y a rien de bon à prendre. Peut-être qu'au fond de lui, il y a un bon fond, mais il n'y accède pas, vous n'y accédez pas non plus, et tout ce qu'il manifeste, c'est des mauvais comportements. Il va par exemple vous harceler au téléphone, faire plein d'appels manqués, et vous envoyer plein de SMS, WhatsApp, Messenger, Telegram, il va passer partout. Mais si vous le bloquez, vous aurez droit à des appels masqués. C'est possible qu'il vous contacte avec d'autres numéros. Je le vois souvent en consultation, le pervers narcissique qui va s'acheter un autre téléphone et contacter d'un autre numéro, ou contacter du téléphone de ses potes, et ainsi de suite. Mais bon, encore une fois, si vous bloquez aussi ces autres numéros, au bout d'un moment, il n'a plus de moyen de vous atteindre. Si vous bloquez les appels masqués, et que vous avez une messagerie qui n'enregistre plus les messages vocaux, il peut plus rien faire au bout d'un moment. Donc, si vous mettez l'option appel masqué bloqué sur votre téléphone, c'est possible sur tous les smartphones en général, plus que dans les paramètres de votre messagerie vocale, vous choisissez une messagerie qui ne reçoit pas de message, tout ce qui va se passer quand il vous appelle, c'est, il va entendre « tut, au revoir ». Et ça va raccrocher. Ça existe pour de vrai, hein. Je suis pas en train de vous troller. On n'est pas le 1er avril, là. Je tourne cette vidéo le 4 avril. Vous la verrez quelques jours plus tard. Donc voilà, il va passer par d'autres personnes pour vous atteindre. Par exemple, il va contacter votre famille et dire « Oh là là, depuis que votre fille m'a quitté, je me meurs, je m'inquiète pour elle, elle a l'air d'être en dépression. » Ou bien « Je suis sûr qu'elle se fait du mal, elle a fait une décision très bête et hâtive de me quitter. » Faites-lui entendre raison, parlez-vous. Vous, au moins, elle vous écoute. Ça, c'est de la manipulation, clairement. Il veut utiliser une pression psychologique en mandatant d'autres personnes pour vous faire changer d'avis. Il va passer par vos amis, par vos proches, il va se pointer à votre travail, se pointer devant votre maison, enfin bref, c'est... Oh là là, c'est relou. Mais du coup, les amis, c'est possible qu'il aille pas aussi loin.
Mais souvent, il peut faire plusieurs des choses que je viens de citer. Il va pas forcément tout faire. Et il y a peut-être certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans ce que je partage en disant « Mais moi, le mien, il a tout fait !» Donc dans ce cas, vous pouvez le partager dans les commentaires si ça vous fait du bien, si vous souhaitez partager avec les autres personnes. Le pervers narcissique, quand vous le bloquez, encore sur le court terme, comme dernier point, ce que je souhaitais dire, c'est que il n'accepte pas, en fait. Il est hors de lui, et son cerveau tourne dans tous les sens pour chercher un moyen de vous récupérer. Il n'accepte pas que vous osiez défier son autorité. C'est complètement absurde de dire une chose pareille, mais c'est ce qui se passe dans sa tête. Normalement, c'est une personne, c'est tout. Il n'a pas à avoir d'autorité sur vous. C'est juste un être humain qui est beaucoup moins intelligent que vous, peut-être son intellect développé au niveau de la manipulation, ou qu'il a certaines capacités ou compétences dans certains domaines, mais au niveau de l'intelligence émotionnelle, il est beaucoup moins développé que vous, et il veut exercer une autorité sur vous, et c'est typique de ces gens-là, mais en gros, il n'accepte pas. Pour lui, c'est intolérable. Il s'estime comme étant une figure d'autorité, et il vous estime comme étant une personne qui doit être soumise à cette figure d'autorité. Et si vous vous extrayez de votre position de soumis à ces figures d'autorité, eh bien, il va user des moyens violents pour vous ramener. Les moyens violents, ça peut être de la violence physique, ça peut être du harcèlement moral, et de la violence morale de cette manière. Bon, les amis, on va passer au moyen terme, mais avant ça, si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour faire face à cette situation, pour avoir la force, le courage de quitter une personne au comportement toxique, pour savoir comment vous protéger de cette personne, eh bien, je propose des consultations par Skype, Messenger ou téléphone pour vous accompagner, pour vous aider à avoir des prises de conscience, à travailler sur vous pour ne plus avoir peur, pour ne plus vous sentir coupable, et aussi à savoir quelles actions poser, quelle est la meilleure stratégie, et ensuite que faire pour retrouver le calme, et qu'il arrête, qui vous laisse tranquille. Il y a le lien dans la description de cette vidéo pour me contacter directement pour un coaching. Passons au moyen terme, les amis. Alors, si vous bloquez une personne au comportement pervers narcissique, qu'est-ce qu'il va faire sur le moyen terme ? Le moyen terme, c'est-à-dire dans les quelques mois qui suivent. 4, 5, 6 mois maximum. Le pervers narcissique ne fait pas de deuil. Il ne va pas faire de processus de deuil. Il n'en est pas capable d'accomplir un processus de deuil. Il est capable de penser un peu à autre chose, mais il ne fait pas un réel travail spirituel, comme vous pouvez le faire dans un deuil. Dans le deuil, il y a plusieurs phases. Il y a par exemple le déni, où vous allez occulter de votre vision ce qui s'est passé, et vous allez faire comme si la chose que vous avez perdue est toujours là. Ensuite, il va y avoir la négociation, c'est-à-dire que vous refusez ce qui s'est passé, vous essayez de trouver des moyens de revenir en arrière. Et des fois, même si c'est quelque chose qui n'est pas réaliste. Ensuite, il va y avoir la phase de colère. Ensuite, il va y avoir de la tristesse. Ensuite, vous allez petit à petit accepter. Et ensuite, vous allez petit à petit continuer votre vie en ayant grandi et pris de la distance par rapport à cet événement. Ça peut prendre beaucoup de temps pour certains deuils. Et c'est ok, c'est normal. Le pervers narcissique ne fait pas de deuil. Mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont du mal à faire un deuil sont des pervers narcissiques. Hein, loin de là. Ce qui s'applique dans un sens ne s'applique pas forcément à l'autre. Voilà. Donc le gruyère comporte des trous, mais chaque objet troué n'est pas un gruyère, forcément. Il y a des éponges, il y a des pneus, enfin bref, vous comprenez. C'est de la logique vraiment ultra primitive, mais c'est important de la comprendre. Pour pas déformer mes propos dans votre esprit quand vous m'écoutez. Donc, les amis, il fait pas de deuil, donc il continue à croire qu'il va vous récupérer. Et que ce n'est pas fini pour de bon. Et que c'est juste une passade, et que vous allez revenir. Et il continue à le croire, en fait. Pendant ce temps, il réfléchit à des idées pour vous récupérer. Il rumine, il alterne les phases entre lesquelles il vous hait, les phases entre lesquelles il se lamente sur son sort en disant « Oh, pauvre de moi, je me suis fait abandonner par cette méchante personne ». Et ensuite, il va vous idéaliser. Se dire « Mais elle était tellement bien, c'était tellement génial, oh là, je trouverai plus jamais quelqu'un comme elle, c'était la femme de ma vie ou l'homme de ma vie. » Bref, à ce moment-là, dans son esprit, c'est le chaos, c'est la bouillie, c'est la demeure. Et ça, par exemple, moi, j'ai banni un parent qui a un comportement très toxique et malveillant, et ce parent, 12 ans plus tard, continue à appeler, à envoyer des messages, toujours avec une voix d'enfant. Cette personne prend une voix d'enfant de 4 ans pour m'envoyer des messages, comme si c'était une pauvre personne qui souffre, bon bref. Et même si c'est le cas, je vais pas revenir, parce que justement, ça prouve que cette personne a un comportement malsain, enfin bref. Dans tous les cas, le deuil ne se fait pas. Et je me base pas juste sur cette expérience de vie que j'ai eue moi, mais sur mon expérience en tant que coach en développement personnel. Ça fait depuis 2015 que j'accompagne les personnes, j'ai dû faire plus de 2500 consultations individuelles depuis cette date, donc j'en ai de l'expérience pour accompagner les personnes face aux relations toxiques. Par la suite, ce que le pervers narcissique va faire, toujours sur le moyen terme, ça dépend de vos actions, les amis. Donc, si vous l'avez débloqué et que vous tolérez des échanges avec lui,
il passera par plusieurs cycles. C'est-à-dire qu'il va vous faire croire qu'il a changé, ensuite il va menacer de mettre fin à ses jours si vous ne revenez pas, ensuite il va vous dire qu'il souffre, ensuite il va être moralisateur et vous dire attention, c'est mal, ce que tu fais c'est complètement absurde, ça ne se fait pas, tu es stupide, tu fais du mal, enfin bref. Ensuite il va feindre une attitude sympathique, c'est ce qu'il appelle être gentil, mais il n'y a rien de gentil à ça. Juste pour vous manipuler à revenir alors que vous n'en avez pas envie, ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la manipulation. Il va essayer de vous attendre émotionnellement en vous montrant qu'il va bien et qu'il est passé à autre chose. Et si vous avez conservé un blocage radical, mais que vous n'avez toléré aucun échange avec lui depuis plusieurs mois, il continue à alterner entre ces différents cycles, mais tout seul dans sa tête. Donc il est tout seul chez lui, et il vous déteste, ensuite il vous idolâtre, ensuite il se lamente sur son sort, mais pendant ce temps il continue à chercher des idées pour vous atteindre à nouveau. Par exemple, il peut essayer de passer par d'autres personnes, et mandater quelqu'un que vous connaissez, et lui dire dis à X, à vous, qu'il m'est arrivé tel malheur. Et ensuite, son but c'est que vous sachiez qu'il lui est arrivé un malheur, et que vous reveniez vers lui, parce qu'il lui arrivait un malheur, par culpabilité ou par humanité. C'est encore une technique de manipulation, et il est probable que quand vous revenez vers lui, parce que vous avez appris qu'il a un cancer ou qu'il s'est cassé la jambe, la première chose qu'il vous dise, c'est pas qu'il parle de son cancer ou de sa jambe cassée, c'est qu'il vous fasse la morale. C'est n'importe quoi. C'est la preuve qu'il vous veut aucun bien. Quelqu'un qui dit « dis à telle personne que mes jours sont comptés, que je me meurs », dis-lui parce que, au cas où je mourrais, je vois une lumière au bout du tunnel, au cas où je mourrais, eh bien, cette personne s'en voudra de ne pas m'avoir parlé. Dites-lui, mais c'est pas pour moi, c'est pour lui. C'est pour que telle personne qui m'a quitté ne porte pas le poids de la culpabilité de m'avoir rogné dans les derniers instants de mon existence. À ce moment-là, vous portez ce fucking poids de la culpabilité, vous allez revenir lui parler. Vous allez le voir, le pervers narcissique, et lui dire « Bah écoute, je suis vraiment désolé pour ce qui t'arrive, écoute, on n'a pas été en bon terme, mais bon, on va passer à autre chose. Est-ce que ça va, toi ?» Il va juste vous faire la morale. Bon, les amis, ce genre de comportement, c'est toxique. C'est toxique de ouf. Bref, alors, dernier cas de figure, c'est si vous n'avez pas juste conservé un blocage radical. C'est si vous n'avez pas recréé de contact avec lui. Ça fait plusieurs mois que vous l'avez banni, et ensuite, il s'est pointé devant chez vous. Il vous a harcelé. Et vous avez fait quoi ? Vous avez appelé la police pour qu'il le dégage de devant votre porte. Vous avez porté plainte. À ce moment-là, le pervers narcissique, il va se calmer. Eh oui, il va se calmer dans ses actions. Parce que si à chaque fois qu'il fait quelque chose pour vous récupérer, tout ce qu'il a comme conséquence, c'est police, il va se calmer, croyez-moi. Même s'il prétend qu'il n'a pas peur de la police, parce que lui, il est au-dessus des lois, ce qui arrive très souvent avec les pervers narcissiques, eh bien, dans tous les cas, il va retenir qu'il utilise beaucoup d'énergie et qu'en retour, il y a juste de la police. Donc, c'est pas un très bon investissement pour lui. Surtout si c'est pas juste une fois, mais qu'à chaque fois c'est comme ça. Les amis, je vais vous dire ce qu'il fait sur le long terme maintenant. Avant ça, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et vous serez notifié des prochaines vidéos que je sors de conseils face aux relations toxiques. Donc, notre cas est le suivant, ça fait plusieurs années qu'il est bloqué et que vous ne lui avez pas répondu. Même pas une fois, ou peut-être une fois ou deux parce que vous avez cédé un peu à certains coups de fil, vous lui avez juste répondu pour lui dire « mais maintenant tu me laisses tranquille » ou « j'appelle les flics » ou ce genre de truc. Ou pour savoir ce qu'il veut, s'il prétend avoir quelque chose d'important à vous dire, bref, vous avez presque plus de contact avec lui, voire plus du tout. C'est un blocage strict. Il y a 3 cas de figure. Soit il vous écrit à des dates significatives, c'est-à-dire votre anniversaire, Noël, Pâques, ou je sais pas, l'anniversaire de votre rencontre, ou un truc du style, et il vous écrit des messages, voilà. Il vous écrit « Je ne t'ai jamais oublié, tu es la femme de ma vie », ou « Tu es l'homme de ma vie », ou « Tu es le fils de ma vie », ou bref, ce genre de bail. Et il vous écrit à des dates significatives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand il fait ça ? Est-ce que ça veut dire qu'il pense toujours à vous et qu'il vous aime toujours comme avant ? Eh ben non, pas forcément. C'est possible, j'ai déjà vu ça très souvent. Le pervers narcissique, il a refait sa vie, il est marié avec quelqu'un d'autre. Et il prétend à cette personne que c'est la femme de sa vie. Mais en même temps, il la trompe déjà avec sa nouvelle future proie. Donc voilà, il est déjà bien établi, le saligo. Mais en même temps, il vous écrit à vous, à votre date d'anniversaire, ou à Noël, ou à une autre date significative et importante pour vous. Ça veut pas dire que vous êtes la meilleure parmi toutes. Ça veut juste dire qu'il pense sur le moment qu'il essaye, c'est tout. Si ça marche pas, c'est pas grave, il continue sa vie, tout simplement. Ça veut pas dire que vous êtes plus importante, ça veut dire que sur le moment, quand il vous écrit, soit il le fait exprès pour vous manipuler, ou soit sur le moment, il est épris d'un élan de pensée, de tendresse pour vous, d'envie de vous posséder à nouveau, un truc du style. Et à ce moment-là, il vous écrit.
mais si vous le décevez, entre guillemets, si vous ne faites pas ce qu'il veut, il va de nouveau se comporter comme avant, donc voilà, ça change pas grand-chose. Ou bien, il est passé un peu à autre chose, il vous écrit plus, il pense plus vraiment à vous. C'est le deuxième cas de figure, et il tourmente sa nouvelle victime, trop occupé à ça. Troisième cas de figure, il peut faire les deux en même temps, tourmenter sa nouvelle victime, et vous écrire de temps en temps. Bon, les amis, pour que cette vidéo soit utile, et ne pas juste avoir des pourquoi, hein, parce que voir comment le pervers narcissique se comporte, qu'est-ce qu'il fait, je pense que c'est important d'avoir ensuite des conseils, des idées pour passer à l'action, et j'ai quelques conseils à vous donner si vous avez bloqué un pervers narcissique, et que ça fait pas longtemps, voilà, ou que vous projetez de le bloquer, voici mes conseils. Premièrement, est-ce que le pervers narcissique peut changer ? Est-ce que, parce qu'il ne vous parle plus, est-ce qu'il peut se remettre en question, tout ça ? Je pense que le pervers narcissique, s'il arrête de vous écrire, ça ne veut pas dire qu'il change. Ça veut dire qu'il constate que ses actes ne le nourrissent plus, parce que vous ne donnez plus le change. Et comme dans sa nature, c'est de créer des emprises et de manipuler des gens, et il va vouloir exercer sa nature. C'est comme si vous avez faim. Et vous avez l'habitude de vous nourrir avec de la pizza. Je dis ça parce que c'est mon plat préféré. Voilà. Et donc, votre pizza habituelle, un jour, elle se protège. Et elle se met dans un bunker. Et elle vous tire la langue à travers la fenêtre du bunker. Voilà. Vous essayez de rentrer dans le bunker pour manger votre pizza. Mais après plusieurs heures, jours de tentative, vous avez cruellement la dalle. Alors vous allez partir en quête d'une autre pizzeria. Voilà. À ce moment-là, vous ne pensez plus trop à votre pizza qui est enfermée dans le bunker. Ça veut pas dire que vous avez changé. Vous êtes toujours un prédateur de pizza. Le pervers narcissique, c'est pareil. C'est pas parce qu'il vous parle moins, parce que à chaque fois qu'il vient devant chez vous, il y a les keufs. C'est pas pour ça qu'il a changé. C'est juste que il a envie de se nourrir d'une emprise, donc il va en créer une avec une personne qui donne le change. Il n'accomplit pas de révolution psychologique. La preuve, s'il passe à autre chose tout de suite, s'il vous harcèle en continu, ou si plusieurs années plus tard, il continue à se placer en victime, c'est la preuve qu'il n'a pas changé. Bon, maintenant, voyons que faire si vous projetez de bloquer un pervers narcissique. Je vous avais dit en début de vidéo, je vous avais promis que je vous donnerais un conseil super important à la fin. Ce conseil, c'est celui-ci. J'en ai encore 3 à vous donner au total. Premièrement, c'est au moment de sa panique, vraiment dans le court terme, à partir du moment où vous le bloquez et qu'il commence à vous harceler, c'est là qu'il faut récupérer des preuves de harcèlement. Qu'il faut faire des screens de tous les SMS qu'il va vous envoyer par dizaines, par centaines. Qu'il faut faire des screens de tous les appels manqués que vous avez. Et ensuite, faire des mains courantes avec tout ça. Pourquoi je vous dis de faire ça ? Des mains courantes, pas forcément des plaintes. Déjà, vous pouvez porter plainte si vous voulez. Je vous y encourage. Au moins, en fait, s'il y a vraiment du harcèlement, il y aura peut-être une condamnation derrière, et peut-être une interdiction d'approcher, et probablement que vous serez tranquille. Donc je vous encourage à le faire. Mais même si vous ne voulez pas aller jusque-là, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont assez réticents à porter plainte, au moins collectez des preuves. Vous ne vous engagez à rien en le faisant. Mais s'il continue, vous allez probablement regretter de ne pas avoir collecté les preuves dès le début. De même que si vous avez un enfant avec lui, et qui vous fait des menaces de mort ou ce genre de trucs, parce que vous le quittez, en fait, c'est bien d'avoir des preuves, parce que lors des jugements, si vous arrivez à le faire condamner pour violence conjugale ou ce genre de choses, c'est possible que ce soit ultra favorable pour vous pour avoir la garde de l'enfant. Et tant mieux, comme ça, il ne pourra pas faire d'aliénation parentale dessus. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vous conseille d'aller dans cette direction-là. Deuxièmement, vous n'êtes pas obligé de le bloquer et ensuite de subir sa vengeance. Vous pouvez le bloquer et vous protéger de sa vengeance. C'est important à intégrer. C'est pas juste vous subissez les conséquences de l'avoir bloqué et il va vous avoir à l'usure. Non, c'est vous le bloquez. Et s'il essaye de vous avoir à l'usure, police, fini, hop, voilà, vous êtes protégé des conséquences. Troisièmement, ne cédez pas à la force qu'il déploie pour vous récupérer. On dirait qu'il peut remuer le ciel, la terre, faire trembler les montagnes juste pour vous chercher. C'est pas de l'amour, ça, c'est de la maladie, c'est de la folie, c'est de la dégradation psychologique. Il n'y a rien d'amour là-dedans. L'amour, l'ingrédient numéro 1 de l'amour, je le dis souvent dans mes vidéos, mais j'insiste, c'est la bienveillance. Il n'y a pas d'amour possible sans bienveillance. Quelqu'un qui n'a aucune bienveillance envers vous ne vous aime pas. Quelqu'un qui veut vous détruire, vous récupérer à l'usure, monter votre entourage contre vous pour que vous soyez seul. Putain, mais ça, excusez-moi, mais c'est pas de l'amour. Ça n'a rien à voir avec de l'amour. De l'amour, c'est peut-être parler à l'autre, essayer d'avoir des explications, comprendre ce qui s'est passé, lui dire que il vous manque. Mais voilà, il y a une question de mesure.
voilà, si vous le bloquez du jour au lendemain, une personne normale, pas perverse narcissique, il y a probablement une réaction qui va essayer de vous récup tout ça, ou de comprendre, ou au moins de vous parler. Mais il y a une question de mesure. Quelqu'un qui va insister pendant des semaines, vous faire des centaines d'appels par jour, je sais pas, au bout d'un moment, ça s'appelle du harcèlement. Donc, faut faire la part des choses. C'est vraiment une question de mesure. Protégez-vous. Ne subissez pas toute la force qu'il déploie contre vous. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous souhaitez avoir mon aide, le lien pour le coaching est dans les commentaires. Force à vous et courage dans votre quête de libération. Au revoir.